Alors, je vous présente une céréale assez exceptionnelle, le petit épeautre du Velay. En effet, depuis quelque temps, on cultive le petit épeautre sur nos terres vélaves. Elle voisine bien avec la lentille verte du Puy. Ça permet d'avoir une rotation de culture très intéressante. Alors, j'ai le plaisir à vous la montrer aujourd'hui parce que, en même temps, c'est une alternative assez intéressante pour remplacer les pâtes, remplacer tous les féculents. Et elle a un goût très spécifique. D'autant plus que cette céréale contient un peu de gluten. Elle convient à des personnes qui peuvent être un peu intolérantes. Pas cœliaque, bien sûr. Voilà. Donc, la cuisson, maintenant, du petit épeautre. Alors, qu'est-ce que je vous conseille pour la cuisson du petit épeautre? Vous pouvez éventuellement les faire tremper la veille. Il y a un début de pré-germination. Ils cuiront beaucoup plus vite. C'est possible. Là, on va les faire cuire en direct. Vous venez les sortir de vos sachets. Vous les mettez dans l'ustensile de cuisson adapté, vous voyez qu'elle soit assez grande, pas trop petite non plus. Et on va mouiller 3 fois le volume de cette céréale. Soit avec de l'eau, cuisue à l'eau, soit avec un bouillon. Là, j'ai un petit bouillon de légumes. Vous voyez, à peu près 3 fois. Voilà. Et vous portez à ébullition. Vous pouvez éventuellement les mettre dans une eau bouillante, mais je préfère partir à froid. Voilà, c'est parti. Soit de l'eau, soit du bouillon. Petite préconisation, ne mettez pas de sel au départ. Vous le mettrez dans les 2 dernières minutes. C'est à ce moment-là, avec le bouillon, que ça va vous permettre d'assaisonner et de saler bien sûr votre céréale. Votre au bout, vous allez cuire tout doucement à petite ébullition votre petit épeautre. Comptez à peu près 10, 12 à 15 minutes. Vous voyez, l'écart est assez important suivant votre eau de cuisson, le temps, comment vous le voulez, surtout si vous voulez très tendre, un peu plus ferme. Ça, chacun le fait un peu comme il veut. Rassurez-vous, il n'y a jamais vraiment de surcuisson. Simplement un petit détail qui me semble important, c'est les 2 dernières minutes de rajouter le sel. Là, nous sommes pratiquement à 10-12 minutes. Je vais rajouter un petit peu de sel. C'est à peu près 10 grammes de sel par litre. Là, vous mettez une pincée, vous ne pesez pas. Ça y est, le petit épeautre est cuit. Je vais quand même le goûter. Il y a bien cette mâche. Un goût que j'apprécie particulièrement. Alors, la dernière astuce, maintenant qu'on a mis un petit peu de sel, vous mettez sur le côté un petit couvercle et vous allez le laisser tel quel dans la cuisson. Pour 2 raisons. Votre épeautre va finir de cuire tout doucement. Il va s'assaisonner aussi. Et vous allez le laisser reposer. Là, vous avez vraiment une céréale. Et d'ailleurs, moi, je vous conseille de garder la cuisson pour votre sauce, pour un bouillon. Il y a plein de petites bonnes choses là-dedans.